Un voile qui se lève pour nous révéler la vérité qui se cache dans les coulisses de l'histoire humaine. Le jugement de Babylone, de la bête et du faux prophète. Et notre roi, mis à mort mais maintenant triomphant, qui inaugure un monde nouveau. Bienvenue dans le dernier chapitre de Panorama de la Bible intitulé « Le Royaume parfait ». Dans ce parcours, nous vous avons proposé un panorama, une vue d'ensemble de l'histoire telle que la Bible nous en parle. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les derniers chapitres du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Nous avons suivi le thème du royaume de Dieu à travers toute la Bible et nous atteignons finalement le point culminant, le royaume parfait. Mais avant d'aller plus loin, récapitulons où nous en sommes dans la grande histoire. Les promesses de Dieu, préfigurées dans l'histoire de l'Ancien Testament et annoncées par les prophètes, se sont accomplies en Christ. À travers sa vie, sa mort et sa résurrection, dans ces jours qui sont les derniers, il a fait venir le royaume de Dieu et a mandaté son Église pour proclamer sa bonne nouvelle à travers le monde par la puissance de son Saint-Esprit. Par l'Esprit, son peuple a déjà reçu certaines des bénédictions de son royaume, mais la plénitude du salut attend encore la seconde venue de Christ. Alors, dans la nouvelle création, le royaume parfait, il remettra tout en ordre, sa touche finale à son œuvre parfaite. Ouvrons maintenant le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean probablement vers la fin du 1er siècle, à une époque de persécution intense pour l'Église. C'est un livre qui appartient à un genre littéraire qu'on appelle le genre apocalyptique. C'est un genre qui utilise le symbolisme pour transmettre son message. Apocalypse veut dire révélation ou dévoilement. Dieu donne à Jean une série de visions dans lesquelles il lève le voile, il dévoile le sens de ce qui se passe dans l'histoire humaine. Ces visions sont conçues pour encourager les croyants à persévérer dans leur attachement à Jésus malgré les souffrances. Nous sommes invités à détourner nos yeux des épreuves liées au fait que nous vivons pour Christ dans ce monde actuel pour regarder à son royaume glorieux, présent et futur. L'Apocalypse commence donc par des lettres que le Seigneur Jésus adresse à 7 églises d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Ces 7 églises représentent en fait l'ensemble du peuple de Dieu et Jésus les exhorte à rester fidèles. Après ces 7 lettres, Jean reçoit la vision d'un trône. Aussitôt, dit-il, je fus ravi en esprit et voici qu'il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quel soulagement ça a dû être pour les croyants en train de souffrir. Parfois, notre vision limitée nous fait croire que ce que nous vivons est hors de contrôle. Mais il y a un trône dans le ciel et ce trône n'est pas vide. Dieu est assis dessus. Dieu est au contrôle. Jean dit également la chose suivante. Je vis au milieu du trône un agneau debout qui semblait sacrifié. C'est Jésus, l'agneau de Dieu qui est mort pour nous. Il est le roi divin, maître de l'univers. Il a souffert et il a triomphé. Sa mort garantit que tous ceux qui souffrent pour lui sur cette terre triompheront également avec lui. Nous ne comprenons peut-être pas ce qu'il fait dans ce monde, mais nous pouvons lui faire confiance. Les anciens, des grands rois qui sont présents dans la vision de Jean autour du trône, répondent à cette vérité par la seule manière vraiment appropriée, l'adoration. Et voilà ce qu'ils disent. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Si nous sommes sages,
Nous devons suivre leur exemple et adorer le Seigneur Jésus ici sur la terre, quel qu'en soit le prix. Les chapitres suivants de l'Apocalypse sont dominés par une série de visions parlant des jugements divins. 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. C'est là qu'apparaissent aussi certains des personnages célèbres du livre, comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse et la bête. Il y a eu de nombreuses tentatives pour interpréter ce qu'ils représentent et à quel moment précis de notre histoire ils doivent intervenir. Certains ont soutenu que ces symboles se réfèrent exclusivement à des événements au temps où Jean a écrit le livre de l'Apocalypse. C'est ce qu'on appelle la vision prétériste. D'autres voient le livre comme présentant un compte-rendu chronologique des différentes époques, depuis le 1er siècle jusqu'à la seconde venue de Jésus. Les sceaux, les coupes, les trompettes se référeraient donc à des événements précis qui se produisent consécutivement. C'est la vue historiciste. D'autres enfin affirment que le livre décrit exclusivement des événements qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui interviendront dans la courte période juste avant le retour du Christ. C'est la vue futuriste. De mon point de vue, chacune de ces positions contient des problèmes. Je pense que, sauf pour les derniers chapitres du livre qui se concentrent sur la toute fin des temps et sur l'éternité, il est préférable de voir tout cela comme des séquences disposées plutôt en parallèle. Les sceaux, les trompettes et les coupes ne se succèdent pas. Ils décrivent tous une seule et même période. L'Apocalypse, une fois encore, n'a pas été écrit pour nous donner un calendrier chronologique et précis de l'histoire. Il décrit plutôt ce à quoi nous pouvons nous attendre dans l'ensemble des derniers jours, entre l'ascension du Christ et son retour dans sa gloire. Par exemple, les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont été actifs et continueront d'être actifs au cours des derniers jours. Ils représentent dans cette période l'activité guerrière, l'instabilité économique et la mort qui marquent chaque époque de notre histoire jusqu'au retour du Christ. En tant que chrétiens, nous allons devoir nous accrocher fermement à la vision du trône dans le ciel si nous voulons persévérer jusqu'au bout dans de telles difficultés. Et nous devrons aussi nous rappeler que ces choses ne dureront pas éternellement. Les derniers chapitres de l'Apocalypse nous laissent entrevoir la toute fin des temps, quand Jésus détruira définitivement le mal et établira la nouvelle création parfaite. Mais avant cela doit venir le jugement dernier. Pensons à ces émissions où une équipe entre dans le domicile de quelqu'un pour le refaire à neuf. La première partie de la procédure consiste toujours à détruire l'ancien. Les meubles minables, la peinture écaillée, les éléments de la cuisine démodés des années 70, tout est jeté à la benne. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont été retirés que le travail créatif peut commencer. Fini le vieux, place au nouveau. En fait, Dieu va faire la même chose, mais avec ce monde. Il ne peut pas introduire la nouvelle création qu'il a promise tant qu'il n'a pas supprimé tout ce qui gâche l'ancienne création. Les chapitres 17 à 20 de l'Apocalypse utilisent un langage imagé pour décrire Dieu en train de faire exactement cela. Une par une, les forces du mal sont jugées et détruites. Apocalypse 17 nous présente une femme identifiée comme Babylone la Grande, la mère des prostituées. Cette femme représente ce que la Bible appelle le monde, c'est-à-dire la société non chrétienne organisée sans référence à Dieu. Pour la Bible, Babylone est un nom évident. C'était là qu'avait été construite la tour de Babel, symbole de la révolte et de l'orgueil humain, et c'est aussi de là qu'était venu l'Empire qui avait détruit Juda et emmené ses habitants en exil. Elle est appelée prostituée parce qu'elle séduit les gens, les pousse à l'infidélité, les attire pour qu'ils se mettent à vivre rien que pour elle, plutôt que de rester fidèles au seul vrai Dieu. Nous sommes certainement tentés de faire cela.
et de nous adapter au monde. Mais si nous voulons être sages, il nous faut résister aux appels de Babylone, la société sans Dieu. Sa destinée, c'est le jugement et la destruction. Un jour, une voix criera « Elle est tombée, Babylone la grande, mère des prostituées !» À la fin des temps, Dieu détruira aussi ses autres ennemis jurés. La bête, qui représente les puissances antichrétiennes, le faux prophète, c'est l'idéologie antichrétienne, et le diable qui pilote tout cela. Tous seront jetés dans un lac de soufre brûlant où ils ne pourront plus jamais faire de mal. Et ceux qui persistent à s'opposer au Christ seront eux aussi jugés. Nous lisons que quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ce jugement est terrible. Mais c'est aussi une bonne nouvelle. Justice sera faite et le mal sera détruit. Enfin, Dieu mettra sa touche finale à son œuvre magnifique de salut. Après avoir vu le jugement de Dieu, Jean reçoit une autre vision. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Dieu est attaché au monde qu'il a fait. Tout a été gâché par le péché, mais Dieu a toujours été déterminé à ne pas le détruire, malgré cela. Il a toujours été déterminé à tout restaurer, pas seulement nos âmes, mais aussi notre corps et tout l'ordre créé. Le dernier espoir pour les chrétiens ne se trouve pas dans le fait de monter au paradis quand nous mourrons. Le paradis, c'est plutôt l'endroit où nous sommes gardés en sécurité en attendant la seconde venue du Christ. Notre destin ultime, notre destinée, c'est d'être ressuscité en ce jour-là pour rejoindre Dieu dans sa nouvelle création parfaite, avec de nouveaux corps, dans un monde physique totalement restauré et renouvelé. Ce sera un endroit où tout ce qui gâche la vie sur terre aura été enlevé. Dieu, dit Jean, essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dans la nouvelle création, les relations parfaites qui caractérisaient la création originelle de Dieu seront toutes restaurées. Les êtres humains et le monde naturel jouiront à nouveau d'une harmonie parfaite. Nous régnerons sur l'ordre créé comme Dieu l'a toujours voulu, non pas en opposition contre lui, mais sous son règne bienveillant. Et ainsi, toute la création s'épanouira. Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, reprend des images tirées de la Genèse au chapitre 2, le texte de la création, pour décrire un monde nouveau, plein de vie et de bons fruits. Une rivière coule du trône de Dieu et de l'agneau. Et nous lisons que sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Éden est restauré. Et c'est aussi l'harmonie entre les êtres humains qui est restaurée. La nouvelle création est décrite comme une ville éblouissante dans laquelle les humains habitent ensemble, en une seule communauté unie, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 7, verset 9, nous parle d'une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Le peuple de Dieu sera une société multiraciale et multiculturelle, unissant celles et ceux qui étaient si souvent divisés dans ce monde déchu. Et au cœur de tout cela se trouve la relation parfaite entre Dieu et son peuple. L'Église, qui est présentée comme l'épouse du Christ, unie à son mari. Et une voix s'écrie. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et Jean ajoute que dans cette réalité nouvelle, il n'y aura pas de temple. Bien sûr que non. Il n'y en aura plus besoin. Dieu sera
partout. Et son peuple jouira d'une communion intime et parfaite avec lui, une communion restaurée. Enfin, toutes les promesses de Dieu seront pleinement accomplies. C'est le royaume parfait. Le peuple de Dieu, issu de toutes les nations, vit dans le pays, le lieu où Dieu se trouve, dans la nouvelle création, sous son règne bienveillant, et bénéficie de sa bénédiction pour l'éternité. Maintenant, si nous ressentons ne serait-ce qu'un petit peu de la beauté de cet avenir glorieux qui vient, nous pouvons nous joindre à la prière du peuple de Dieu dans l'avant-dernier verset de l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus. Et en attendant, nous allons avoir besoin de l'aide de Dieu pour persévérer jusqu'au bout, dans la foi et l'obéissance. Et c'est juste et bon que la Bible se termine par les mots suivants, et c'est d'ailleurs avec ces mots que nous terminerons notre parcours ensemble. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen.